Lorsqu'une mère célibataire ghanéenne a trouvé du soutien auprès d'un homme de 97 ans, de nombreuses personnes l'ont critiqué pour sa décision, mais des années plus tard, ils ont regretté leurs paroles. Aujourd'hui, le Ghana est classé dans la catégorie des pays africains en développement. Toutefois, à bien des égards, le pays est encore à un stade alarmant de sous-développement. Ainsi, pour Asabea, élever un enfant en tant que mère célibataire dans cette économie à peine stable et sans soutien financier a été une tâche très difficile. Asabea n'a pas grandi dans une famille aisée, ce qui signifie qu'elle ne pouvait pas être comptée parmi les quelques dames privilégiées qui, bien qu'elles aient été abandonnées par leurs hommes, pouvaient toujours compter sur leur famille. Elle a donc attendu longtemps son mari, espérant qu'il reviendrait à la raison et la reprendrait en tant que son épouse. Malheureusement, il ne l'a pas fait. Elle a néanmoins choisi de garder sa grossesse et après 9 longs mois, elle a donné naissance à un magnifique bébé. Cependant, son partenaire a toujours refusé de reconnaître sa paternité. Quand on connaît les préceptes de la culture africaine, on se rend compte qu'Asabea était dans une situation délicate. Elle pouvait être raillée, directement ou indirectement, humiliée et souvent évitée. Elle a élevé seule son propre enfant pendant un certain temps avant de rencontrer Aguiya Akwasi Guyane Marfo Akwaboa, qui avait 83 ans à l'époque. Elle a été intriguée par la personnalité du vieil homme, notamment parce qu'il avait un grand cœur et un amour sincère pour l'humanité. Mais Akwaboa était marié à 2 autres femmes avec lesquelles il avait eu plusieurs enfants. Malgré cela, Asabea n'a pas hésité à être amie avec lui. Les deux s'entendaient très bien et ils sont devenus de très bons amis. En quelques mois seulement, Akwaboa a réussi à la conquérir et ils sont devenus amants. Mais comme toutes les autres histoires d'amour que nous connaissons, la relation entre Asabea et Akwaboa a connu des hauts et des bas. En Afrique, le mariage d'une jeune fille avec un homme aussi âgé que son grand-père n'est pas une chose nouvelle. C'est le mode de vie depuis des temps immémoriaux. En fait, les hommes plus âgés étaient considérés comme plus responsables que les plus jeunes et ils étaient donc préférés comme maris. Mais bien que ce fût une pratique courante au cours des 2 derniers siècles, 99% de ces filles étaient amadouées ou forcées à se marier. Il est très rare qu'une jeune mariée soit amoureuse de son mari plus âgé. C'est pourquoi, lorsqu'Asabea a dit aux quelques amis qui lui restaient qu'elle était très amoureuse d'un homme qui avait 60 ans de plus qu'elle, elles étaient absolument choquées. Elles pensaient que leur ami avait dû être ensorcelé par Akwaboa. Elles n'arrivaient pas à comprendre cette idée. Asabea avait 21 ans à l'époque et était plutôt séduisante, même si elle était déjà une mère. Mais de son côté, Asabea savait que son amant âgé était financièrement capable de prendre soin d'elle et de son enfant. C'est tout ce qu'elle attendait de la vie. Un aspect intéressant de cette histoire est qu'elle a affirmé que son amant âgé était très élégant et énergique au lit, peut-être plus que la plupart des hommes plus jeunes. Akwaboa a utilisé un médicament local qui lui a donné la virilité dont il avait tant besoin, et apparemment les résultats étaient très satisfaisants. Mais loin de tout cela, la chose la plus intéressante était que l'enfant d'Asabea avait maintenant une figure paternelle directe, même si ce n'était pas la figure biologique. Par chance, les 2 amoureux se sont rencontrés quelques mois après l'accouchement. Tout s'est passé en 2006. Asabea avait été contrainte de vivre avec sa tante à Agia Adukrom, un village situé entre Obuasi et Dunkwa-Onofin, car son mari n'avait pas reconnu la grossesse. Comme par hasard, Akwaboa possédait une plantation de cacao dans la région. Il n'a pas fallu longtemps pour que leurs chemins se croisent. Dans des situations comme celle-ci, on peut s'inquiéter pour les 2 femmes d'Akwaboa. Asabea était susceptible d'être perçue comme une concurrente, menaçante de surcroît, puisqu'elle était beaucoup plus jeune qu'elle. Le conflit entre les 3 femmes était inévitable, mais l'homme faisait de son mieux pour maintenir la paix entre elles. Après que Asabea et Akwaboa aient commencé à sortir ensemble, Asabea est vite devenue connue comme la fille qui était en couple avec un homme 4 fois plus âgé qu'elle. Là où il vivait, ce genre de nouvelles circulait très vite. Partout où elle allait, plusieurs personnes la pointaient du doigt tout en parlant à voix basse, et ceux qui ne l'insultaient pas s'adressaient à elle de la manière la plus dégradante. Le fait qu'Akwaboa soit plus âgé qu'Asabea n'était pas le seul problème. De nombreuses personnes pensaient que l'homme n'était intéressé que par la jeunesse d'Asabea. « Tu n'auras plus rien lorsqu'il en aura fini avec toi », disaient souvent ces personnes. Les moqueries et les provocations augmentaient jour après jour, mais cela ne changeait rien à la décision d'Asabea. Il vivait comme mari et femme, mais avec un petit détail. Il ne s'était pas marié.
Pendant toutes les années où ils se sont connus, ils n'ont fait que cohabiter. Les situations de ce genre n'étaient pas nouvelles au Ghana, où le terme courant pour décrire ce type de relation était « knocking ». Le knocking est généralement préféré par les jeunes couples qui attendent le bon moment pour se marier, ou par les personnes dans des relations sans engagement, puisque les partenaires peuvent simplement se séparer sans complications financières ou bureaucratiques. De plus, en supposant que l'homme décède, les enfants d'Asabea pourront avoir peu ou pas de droits sur ses biens, contrairement à ses autres enfants légitimes. En fait, au cours des 14 années qu'ils ont vécu ensemble, Asabea a eu 4 autres enfants avec Akwaboah. Cela avait été un choc pour toute la communauté quand Asabea est tombée enceinte. Presque tout le monde pensait qu'Akwaboah était tout simplement trop vieux pour avoir une vie sexuelle active et engendrer des enfants. En fait, d'autres pensaient qu'Asabea s'enfuirait après quelques mois ou 1 an tout au plus. Ils pensaient tous qu'elle n'était qu'une jeune femme d'une vingtaine d'années qui se mariait avec un homme plus âgé pour l'argent. Et quand il ne pourrait pas satisfaire ses désirs innés, elle le quitterait pour un homme plus jeune. Lorsque j'ai commencé à développer des sentiments pour Akwaboah, j'ai également pris conscience du fait que les gens parleraient de nous. Je m'y attendais, mais je n'avais pas imaginé que le tollé serait aussi grand. C'est ce qui me surprend. Certaines personnes disent et m'accusent de choses très désagréables. Oui, je sais que mon mari est assez âgé pour être mon père, mais cela ne signifie pas que je suis incapable de l'aimer. Je suis simplement heureuse que mon mari sache que mes sentiments sont sincères, et c'est tout ce qui compte, a déclaré Asabea dans une interview. Lorsqu'elle a donné naissance à son 4e enfant, les railleries ont encore augmenté. 4 enfants et aucun mariage en vue, cela signifie qu'Akwaboah ne faisait que profiter de sa naïveté. Asabea aussi a commencé à s'inquiéter à ce stade, car les prédictions des gens semblaient se réaliser. Toutefois, l'homme avait été fidèle à la seule promesse qu'il lui avait faite. Il avait pris soin de l'enfant d'Asabea comme de l'un des siens. Lorsqu'ils s'étaient rencontrés 14 ans plus tôt, il avait promis de toujours subvenir à ses besoins et à ceux de son enfant, sans demander grand-chose en retour. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle donne naissance à ses enfants. C'était une bonne chose, mais aussi une source d'inquiétude pour de nombreuses personnes. J'ai dû lui parler plusieurs fois de ce que les autres disent. Ça m'est égal, ça ne me dérange pas parce que je sais qu'elle m'aime vraiment. C'est ce qui est important pour moi. Les gens vont toujours parler. Si les rôles étaient inversés et que j'étais le plus jeune, ils m'accuseraient des mêmes choses qu'ils accusent Asabea. Alors laissons-les continuer à parler, a dit Akwaboah. 14 ans avaient passé, ils avaient 4 enfants ensemble. Asabea avait maintenant 35 ans et Akwaboah était à 3 ans d'avoir vécu un siècle. Si 14 ans s'étaient écoulés et qu'il n'avait pas encore fait sa demande, quelles étaient les chances qu'il le fasse maintenant, à 97 ans? Apparemment, très élevées. Un soir, Akwaboah a annoncé la bonne nouvelle à Asabea. « Nous allons nous marier dans quelques jours. » Asabea était folle de joie. Bien qu'il ne s'agissait pas d'une demande en mariage romantique, elle était heureuse que les railleries et les paroles désobligeantes que les gens lui adressaient allaient enfin prendre fin. Les gens lui avaient dit toutes sortes de mots dégradants, mais des années plus tard, ils étaient sur le point de le regretter. Les photos du mariage d'Akwaboah et d'Asabea sont devenues virales sur Internet. Plusieurs personnes ont été surprises par l'union, jusqu'à ce qu'elles apprennent l'histoire des 14 années précédentes. Les personnes qui se sont moquées d'Asabea parce qu'elle avait accepté de sortir avec un vieil homme sont les mêmes qui ont célébré avec elle le jour de son mariage. Il est intéressant de noter que certaines de ces femmes n'étaient toujours pas mariées. Leurs commentaires cruels n'étaient manifestement que de l'aigreur, et elles n'avaient d'autre choix que de féliciter les nouveaux mariés avec des sourires envieux. Pensez-vous qu'il devrait y avoir une différence d'âge maximale entre les amoureux, ou êtes-vous convaincu que l'âge n'est qu'un nombre? Dites-le nous dans la section des commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé, et à bientôt pour une toute nouvelle vidéo.